Bonjour, tous les chemins nous mènent aujourd'hui à Bègles, à quelques kilomètres au sud de Bordeaux, en Gironde. Bègles était un ancien port de pêche. On a longtemps fait sécher la morue jusqu'au XXe siècle, où la ville s'est transformée en bassin industriel très peuplé. Mais Bègles, c'est avant tout... À toi, Fonfon! Et voilà, j'ai fait une belle passe à Fonfon Miralles. Alors Fonfon Miralles, c'est une figure emblématique du club de l'UBB. Là, on se trouve sur le stade André Moga. Qu'est-ce qu'il y avait ici à la place du stade? L'endroit où nous sommes là même, le stade André Moga aujourd'hui, le colonel Musard était propriétaire de ce terrain à vaches. Ouais, des vaches, des moutons, c'était la campagne ici. L'histoire dit, je pense que c'est caricatural un petit peu, l'histoire dit qu'on sortait les vaches le matin pour jouer l'après-midi. Bon, ça, je vous le laisse un petit peu pour l'histoire. Voilà, et aujourd'hui, sur ce stade, l'UBB s'entraîne. En 2006, tout opposait les deux clubs. Il y avait même une certaine forme d'antagonisme qui existait. Oui. Comment ça s'est passé, cette union? Ça n'a pas été simple au début. La banlieue, oui, cette banlieue béglaise qui était charistique, avec bien sûr un parti politique assez prononcé, en allant plus ou moins vers le rouge, n'est-ce pas? Bien sûr, on avait cette image-là. Et c'est vrai que le Stade Bordelais est plus huppé par rapport à sa positionnement. Ils étaient au Bouscat, Stade Bordelais, club mythique qui règne pendant une trentaine d'années sur le rugby français. Derrière l'UBB, est-ce qu'on sent toujours ce côté très historique à la fois du Stade Bordelais et de Bègles? Est-ce que c'est encore présent ou c'est un peu disparu? On sent encore des réticences, on les sent encore, on les sent. Dernier match contre Oyonnax, il y a des Béglais qui n'ont pas mis les pieds et il y a des stadistes qui n'ont pas mis les pieds à Chabandelma, j'en suis sûr encore. Pourquoi cette union finalement? Est-ce que c'était un enjeu essentiel pour la survie du rugby dans la région de Bordeaux? Vous avez raison d'insister, rien ne pouvait prédire qu'un jour on allait être ensemble. Regardez ce qui se passe encore aujourd'hui avec Bayonne et Biarritz. Il fallait faire un gros club pouvant rivaliser avec les plus gros clubs de top 14. Et ce club actuellement est en train de prendre une suprématie et prendre un rang très honorable dans le rugby français. Marion, c'est quoi ce concept de jardin? Alors ce sont des jardins qui sont nés d'une volonté d'habitants du quartier qui ont repéré donc cette friche au bout de leur rue, qui se sont réunis et qui ont décidé d'y créer un lieu de végétalisation urbaine. Donc nous on fonctionne tout en collectif, donc chacun n'a pas sa parcelle, etc. comme dans les jardins ouvriers. Chacun vient avec ce qu'il a envie de planter. On fait attention quand on organise des événements, que ce soit des produits locaux, bio en général, des brasseries artisanales, on est en lien avec des producteurs locaux, etc. Il ne faut pas quand même aussi oublier qu'il y a des gens qui ont besoin de s'alimenter. Il y a quand même eu de plus en plus de précarité et qu'on trouverait quand même très très dommage qu'un projet urbain vienne enlever tout un tas de terres qui sont actuellement cultivables et qui ne sont pas données, qui ne sont pas exploitées. Cette piscine a été construite dans les années 30, tout simplement pour que tous les Béglais puissent avoir un accès à l'hygiène, puisque l'hygiène était quelque chose de très important à l'époque. Ce qui fait la particularité de la piscine de Bègles, ce qui est magnifique, c'est son côté art déco. On le voit à la fois sur la frise au plafond et en même temps sur les sols. Qu'est-ce que c'est exactement l'art déco et comment on le retrouve ici? C'est un mouvement architectural qui est né dans les années 1920 et on le retrouve tout simplement par tous les aspects sobres, les aspects géométriques. Elle a été classée en 1991 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Monument historique, c'est vrai qu'elle a vraiment un certain charme, donc très très agréable. Oui. Et là, on se trouve à côté d'un petit bassin, juste à quelques mètres du bassin principal. Alors on voit de l'eau avec des plantes. À quoi elles servent ces plantes? Alors ces plantes servent à enlever le chlore contenu dans l'eau du bassin de natation. C'est la régénération des plantes par l'eau. On s'en sert pour arroser les jardins paysagers de la ville, mais aussi, par exemple, pour nettoyer les trottoirs de la ville. Voilà, notre journée se termine à Bègles. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur d'autres chemins.